gâchis. Avec comme concept 10 idées phares à suivre qui peuvent évoluer au cours du temps. Donc, pour réaliser cette cure d'identification. L'idée, c'est que finalement, on fait une rencontre au niveau des consommateurs dans un supermarché, et un lien entre eux, qui puissent discuter autour du thème du gâchis, qu'ils échangent et puis qu'ils arrivent à finalement se mettre d'accord sur direct concernant le gâchis, une bonne pratique. Et puis garder derrière cette dimension de convivialité qui se retrouvent, qui se rejoignent, former des apéros, des regroupements avec éventuellement des autocollants ou un badge qui permettraient de marquer l'appartenance et puis de se retrouver à la caisse ou sur le parking. Et du coup, il partirait de cet événement avec les autocollants pour coller sur les produits Zéro Gâchis, un badge de la communauté Zéro Gâchis, une carte des idées de la précédente du précédent événement et les prochains événements et rencontres organisées par la communauté. Parfait. Donc à la base, c'est une rencontre surprise sur un supermarché, ouvert à tous. Un constat du problème, qu'est-ce qu'il faut faire pour rassembler, pour fédérer les gens. Donc on est parti du constat, tout le monde connaît une grosse facture à la sortie des caisses des supermarchés, ce qui est assez embêtant. On se dit, bon, comment y répondre? Eh bien, on va s'orienter vers une communauté responsable, donc avec les valeurs de la consommation intelligente, la consommation responsable aussi, responsable tout simplement. D'accord. Et sur cette communauté, donc, qui est Zéro Gâchis en fait, on va y retrouver des bons plans. Ces bons plans nous ramènent à Zéro Gâchis. L'idée c'est de partir de... En fait, c'est la communauté responsable. Grosso modo, on va retrouver des gens avec une certaine valeur, avec des mêmes valeurs, qui vont emmener des bons plans. Et en fait, finalement, l'idée c'est de retourner pour fédérer des gens, il faut une réelle identité. Et du coup, c'est une bonne amélioration finalement de la consommation. Je dirais que voilà, juste une dernière chose, on a pris valeur au sens premier du terme avec la consommation responsable et au sens aussi valorisation. Donc c'est qu'à travers notre consommation, on a ce côté responsable, mais on a aussi ce côté économie. Et peut-être qu'on pourra au départ, surtout en ce moment, toucher plus de gens avec ce côté économie. Et ce qui est très intéressant là dans le concept, c'est qu'à travers ce côté économique, on pourra les amener vers une consommation responsable et tous les bénéfices de la consommation responsable. Donc voilà, je trouve que voilà, c'était ces deux volets qu'on voulait faire passer. Pour ce qui est du tweet, ça c'était le titre. Le titre avant. Zéro Gâchis, donc consommer responsable, dépenser moins. La mise en place d'un slogan afin de présenter et de sensibiliser en une phrase. Le titre avant. Zéro Gâchis, donc consommer responsable, dépenser moins. La mise en place d'un slogan afin de présenter et de sensibiliser en une phrase très courte qu'est-ce que Zéro Gâchis, quelles sont leurs missions, mais également pour responsabiliser, pour donner envie aux gens d'être acteurs de cette plateforme. Et bien sur le site, par exemple, faire apparaître un système, voilà, j'ai fait économiser tant aux autres utilisateurs grâce à mes publications, et après, moi-même, j'ai économisé tant grâce aux publications des autres. Donc commencer par ce qu'on a apporté à la communauté et ensuite ce que la communauté nous a apporté. Et dernière chose aussi, mettre aussi l'impact qu'a eu cette économie au niveau d'impact social. C'est bien de mêler toujours, d'avoir ces deux identités, l'impact économique et l'impact social. Personne ne va y échapper. Donc du coup, on a pris les différents acteurs qu'il y a sur Zéro Gâchis, donc le Zéro Gâcheur, on a le supermarché, l'application et éventuellement les associations justement comme Resto du Cœur ou des choses comme ça. Il faut que si on n'échappe pas à Zéro Gâcheur, justement c'est de trouver une dépendance. Donc le supermarché, c'est cool, il va pouvoir respecter la politique RSE, augmenter sa rentabilité, avoir plus de clients, faire une politique de promotion, mais il va aussi pouvoir lutter contre la surproduction ou les surstocks ou des choses comme ça.
pour ces clients. Au niveau de l'application, ça le contraint à utiliser les zéro gâcheurs pour écouler le plus possible de produits et ne pas gâcher, vu que c'est dans sa politique RSE de faire le moins de gâchis. Voilà, c'est aussi dans son image de montrer à ses clients qu'il fait des actions pour lutter contre le gaspillage. Après, il y a le zéro gâcheur, lui, il trouve son intérêt en trouvant des réductions, en partageant, en trouvant des produits à proximité de là où il est, qui sont pas chers et qui vont bientôt être périmés. Mais après, ces produits, ils arrivent dans son frigo. Et qu'on je veux dire, si on est aujourd'hui, que vous recevez une alerte parce qu'il y a un produit qui va bientôt se périmer, que vous l'aimez bien, il faut que vous alliez au supermarché, que vous l'achetiez, que vous le mettiez dans votre frigo, qui se cale bien dans votre programme de cuisine de toute la semaine, que ça engendre pas de problème sur votre frigo, sur tous les produits que vous avez déjà dans votre frigo. Donc zéro gâchis dans le magasin, mais aussi dans votre frigo. Vous pouvez lister vos articles, ça vous propose des recettes équilibrées avec les produits frais qui vont se périmer, avec toutes ces choses-là qui se périment. Là, l'utilisateur final trouve vraiment un intérêt de réduction, un intérêt aussi d'outils indispensables parce que ça va l'aider à cuisiner, ça va l'aider à trouver ses recettes et ça c'est un intérêt que tout le monde a, qui est commun, de s'alimenter bien, de bien s'alimenter et de partager des recettes. Tout le monde va, à mon avis, cuisiner. Vous prenez pas le livre de recettes de vos grand-mères, vous allez sur Marmiton, des trucs comme ça. Après, pourquoi pas créer aussi, donc ça c'est le système de fidélisation par points, par exemple aussi, quand vous publiez, vous gagnez des points, les points ça vous rapporte justement des réductions supplémentaires, ça peut être de 0 donc si vous aimez bien certains produits, que ça puisse vous signaler quand ça y est, il y en a un qui va bientôt se périmer et que vous pouvez l'acheter. Et pour les associations, ça pourrait être un autre canal, les associations qui vont acheter plutôt en gros, puissent avoir un système d'alerte en avant-première, c'est-à-dire qu'avant que nous puissions avoir accès à ces produits-là, que les associations, elles puissent acheter en gros encore moins cher et avoir une dynamique encore plus sociale en fait. Le titre, ce serait fidéliser et rendre responsable les zéro gâcheurs. Le truc, c'est proposer des outils indispensables aux zéro gâcheurs, aux assos et aux supermarchés qui rendent dépendants. Et le concept, c'est vraiment interagir entre les associations, les consommateurs, créer un système d'alerte, de points de fidélité et le zéro gâchis frigo aussi.